Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que j'en ai pas faite, je sais, j'en suis désolée. Comme d'habitude, je me laisse submerger par les événements. Et l'événement qui a fait que j'ai été submergée, c'est l'arrivée de mon troisième bébé, qui est une petite fille qui est née le 10 août 2024, forcément. Je vous avais fait une vidéo pour vous raconter mon premier récit d'accouchement qui avait été un peu chaotique. J'avais envie de vous partager ce deuxième accouchement. Vous avez été nombreuses à vouloir savoir comment ça s'était passé, de savoir si j'ai eu une césarienne, pas de césarienne, j'ai été déclenchée, pas déclenchée. Bref, je vais tout vous raconter ici. Allez chercher des gâteaux, un thé, un coca. Et puis c'est parti, je vous raconte tout ça. Je profite de cette petite vidéo pour vous faire une aparté sensibilisation sur la bronchiolite à VRS. Et si vous êtes parent ou futur parent, c'est important de se renseigner sur le sujet. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce fameux virus respiratoire syncytial, ce que veut dire VRS, est l'une des premières causes d'hospitalisation chez le nourrisson, le bébé de moins d'1 an. Ce qui est assez délicat, c'est que les symptômes ressemblent fortement à un rhume. Sachez que le VRS peut s'attaquer aux poumons de vos nourrissons et du coup les exposer à de potentielles infections des voies respiratoires inférieures et par conséquent leur donner des difficultés à respirer. Et c'est du coup ce qu'on appelle la bronchiolite à VRS. Il est clairement difficile de savoir et de prévoir quel profil d'enfant va développer la forme grave du VRS. Tous les enfants sont potentiellement touchés, qu'ils soient nés avant ou pendant la saison hivernale et du coup la saison du VRS. C'est pour ça qu'il faut être très prudent et bien appliquer les gestes barrières qui sont les suivantes. Il est donc fortement recommandé de désinfecter régulièrement vos surfaces et les jouets des enfants. Bien évidemment, d'éviter le contact avec des adultes ou des enfants qui seraient malades et d'éviter, si possible, les endroits trop confinés avec votre bébé. Et un lavage de nez est recommandé dès les premiers signes d'infection à répéter plusieurs fois par jour. Je vous mets juste ici les premiers symptômes d'une infection par le VRS, mais sachez qu'il s'apparente donc à un rhume. Et ça, ce sont les symptômes lorsque l'infection devient plus sévère. Le mieux pour en savoir plus, c'est d'en parler avec votre médecin traitant. Je voulais juste rajouter qu'en tant que jeune maman de 3 enfants de moins de 3 ans, même 2 ans, allez, ils viennent tout juste d'avoir 2 ans les grands et ma petite dernière a 2 mois et demi. Donc je suis super contente d'être sensibilisée et informée à ce sujet-là. J'ai des proches qui ont été touchés par la bronchiolite, enfin leurs enfants du mois. Ça peut être très impressionnant et très stressant. Personne n'a envie de vivre ça et personne n'a envie de voir ses enfants malades et touchés par la maladie, hospitalisés, etc. Donc c'est vraiment bien de s'informer. Donc pour recontextualiser la chose, c'était dur à dire, j'avais mon terme le 16 août. Ce qui était très drôle, c'est que le terme des jumeaux, c'était le 16 septembre. Et que mes jumeaux sont donc nés le 24 août. Donc, je savais que j'allais accoucher à peu près dans les mêmes eaux que pour mes jumeaux. Et que j'allais enfin avoir mon bébé lion. J'adore ce signe astrologique, c'est le mien. Celui du papa, celui de Brooklyn. Et pour les jumeaux, je voulais trop que ça soit aussi des lions. Mais malheureusement, ils sont nés le 24. Donc, un jour trop tard. Enfin, malheureusement, on s'en fiche un peu. Mais voilà, pour l'anecdote, je voulais absolument un lion. Donc mon terme c'était le 16 août et la grossesse s'est très bien déroulée comme pour la première. J'adore être enceinte, j'ai des grossesses très faciles. Juste le premier trimestre j'ai été bien malade et j'ai pris des médicaments qui ont fait que du coup j'avais plus les nausées et envie de vomir et des vomissements. Donc ça c'était bien magique. Sinon tout le reste de la grossesse, nickel. Le plus fatigant c'était d'être déjà maman finalement, de devoir gérer les jumeaux en plus d'être enceinte quoi. La deuxième grossesse c'est vraiment genre différent dans le sens où tu peux plus trop être dans ton petit cocon où tu prends soin de toi, où tout tourne autour de toi, où tu te chilles devant des séries toute la journée si t'as envie, où tu fais les boutiques tranquilles à te pavaner pour préparer l'arrivée de ton bébé. Non là malheureusement t'es dans l'ouragan du quotidien mais il faut y aller donc faut y aller quoi. Donc la grossesse est passée extrêmement vite puisque j'ai pas eu le temps vraiment d'y penser et de m'attarder dessus. Passer le premier trimestre où ça m'a bien achevé, franchement j'ai rien vu passer. J'ai pas eu grand chose à
à préparer puisqu'on lui a pas fait de chambre, que j'avais rien à acheter à part pour le plaisir des petits vêtements, des petits accessoires et tout, mais en termes de mobilier et tout ça, on n'a rien racheté. Le stress depuis le début, on savait que les jumeaux seraient en vacances tout le mois d'août puisque leur nounou nous annonce ses vacances dès septembre pour toute l'année et du coup on savait que tout le mois d'août elle était en vacances. Donc quand on a su que j'étais enceinte et que j'accouchais au mois d'août, de suite moi je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Bon, en même temps, on pouvait pas savoir que j'allais tomber enceinte. Enfin, si, on pouvait savoir parce que c'était voulu. Mais voilà, c'est tombé ce mois-ci comme par hasard. Gros stress de comment va-t-on gérer tout ça en fait. Bref, l'été se déroule paisiblement. Le mois de juillet, très tranquille. On profite de la piscine. Les enfants sont encore gardés, etc. Le mois d'août arrive avec ce fameux 4 août où ils sont en vacances. Et de là, avec mon chéri, moi j'en pouvais plus. Hein. J'avais envie d'accoucher, je n'en pouvais plus. Fin de grossesse, hein. Plus les deux petits étaient vraiment très demandeurs, genre il fallait vraiment tout le temps que je les porte, ils étaient très collés à moi, ils sentaient, donc c'était épuisant, donc moi j'avais qu'une envie, c'était d'accoucher, mais logistiquement on avait envie, moi et mon chéri, que ça tienne le plus longtemps possible. Je disais, tant que je suis enceinte et que les jumeaux sont en vacances, c'est plus simple que si j'accouche et qu'on devient 5 et plus 4, donc un nourrisson, moi le séjour à la maternité, etc. etc. Les vacances commencent, se déroulent tranquillement, on essaye de les occuper, de faire plein de choses malgré la grossesse. Je me repose quand même aussi au maximum, mais c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de choses. Et arrive vers le 6 ou 7 août des contractions qui sont de plus en plus rapprochées. J'ai toujours eu des contractions à partir de 6-7 mois, mais pas douloureuses et qui n'avaient aucun effet sur le col, donc pas de problème. Mais ça travaillait depuis le début, hein. Franchement, je peux pas dire que j'ai eu 0 contraction, genre j'en avais, pas du tout douloureuse, on sentait que c'était pas des contractions de travail, ça m'a jamais alertée et j'ai jamais consulté pour ça quoi. Arrive la semaine à partir du 6 ou 7 août où je commence à sentir que ça tiraille différemment, que je suis vraiment au bout de ma vie, que j'ai du mal à marcher, que le matin pour sortir du lit et tout c'est une épopée, laisse tomber. Et le 8 août, je me souviens, on emmène les enfants à la ferme pédagogique et là vraiment genre j'étais un cachalot. Pour me déplacer, pour faire le moindre truc, j'étais vraiment au bout de ma vie et je sentais que à mon avis j'en avais plus pour très longtemps. En même temps j'étais presque à une semaine du terme, hein, puisque j'étais dans ma 40e semaine. Logique. On passe cette journée tranquille, ça se passe bien. Le soir, j'ai des contractions, mais comme je vous le disais, rien de dingue et ça se stoppe souvent. En fait, ça m'a fait pendant 2-3 jours, ça m'a fait ça le soir. Au moment du coucher, j'avais des contractions qui étaient assez régulières, mais juste pendant 1 heure et plus rien. Arrive le vendredi 9 août, c'était journée à la maison tranquillement. Juste le matin, il y a ma belle-sœur avec mes 2 nièces qui sont venues à la maison pour profiter de la piscine, jouer avec les cousins, cousines, etc. Et dans la piscine, je me suis dit, donnons tout. J'ai plus rien à perdre, je suis à 1 semaine du terme. Là, je n'en peux plus. Enfin, en vacances ou pas, là, c'est bon, stop. Parce qu'en fait, c'est bien de tenir le maximum et de gérer les 2 enfants, mais si je n'y arrive plus à les gérer parce que je suis au bout de ma vie, ça ne sert à rien. Donc, je faisais plus super attention, en fait. Hein. Là, je dois avouer que si par malheur le travail se déclenchait, j'étais heureuse. Surtout que, il faut savoir que comme j'ai déjà eu une césarienne pour le premier accouchement, je ne peux pas être déclenchée pour cet accouchement-là. Ma grosse hantise, c'était d'arriver à terme, de dépasser le terme et d'avoir une césarienne programmée parce que j'ai pas le droit à un déclenchement. Ça, moi, c'était non. Mon rêve, c'était vraiment de pouvoir enfin accoucher par voie basse. C'était favorable, c'était ok. Mon gynéco était totalement d'accord avec ça. Fallait juste que le travail se déclenche naturellement. Donc, voyant qu'il ne se passait pas grand-chose, ce vendredi 9, j'ai joué comme jamais dans la piscine avec mes enfants, à porter les 2 en même temps et à faire des bonds comme ça dans la piscine sur place avec les 2 dans les bras pendant bien 20-30 bonnes minutes. De là, je sors de la piscine, je peine à marcher comme jamais. J'étais vraiment comme une mamie de 98 ans, quoi, hein, vraiment. Donc je me suis dit là quand même les choses changent bien et je pense que c'est la fin. Le soir je vais me coucher, rien de spécial à part comme d'habitude 2-3 contractions, mais comme d'hab, comme tous les autres soirs de la semaine qui avait suivi. Sauf que à minuit 30, je suis réveillée par une contraction qui est douloureuse, vraiment douloureuse. Genre, je me dis oula, celle-là j'en ai jamais eu des comme ça depuis 9 mois, donc bizarre. J'attends un peu, je traîne sur mon téléphone et très vite, genre 5 minutes après, une autre. 5
5 minutes encore après, une autre. Et j'en ai eu comme ça 3-4. Vraiment pas agréable. Du coup, je sais que allongée, moi, ça me faisait plus mal. Je décide de me lever. Et là, en me levant, plouf, je sens quelque chose qui coule. Très glamour, n'est-ce pas? Donc, on était dans le noir total. Je prends mon téléphone, je mets le flash. Je vois du sang partout par terre. Un peu sur les draps. Quand je me suis levée, j'avais la poche des os qui s'est fissurée, en fait. Je m'en doutais un peu, mais quand j'ai vu du sang, je me suis plutôt inquiétée, en fait. Je me suis dit, c'est pas normal. Je sais qu'on peut saigner, mais là, c'était vraiment que du sang. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu glaireux, genre. Je pars réveiller mon chéri qui ne dormait pas avec moi, dort avec Gabriel. Bref, c'est un autre sujet sur le sommeil. Je pars le réveiller et je lui dis, bah écoute, voilà ce qui se passe. J'ai des contractions qui me font mal. Et en me levant, j'ai perdu du sang. Je pense qu'il se passe quelque chose. Et dans tous les cas, s'il se passe rien, je vais pas rester comme ça sans aller consulter. De là, il me dit, bon ben, ok, genre un peu paniqué lui, parce que lui, il aime pas du tout ça. La vue du sang et tout, genre pas du tout son truc. Donc je lui dis, viens voir quand même ce que t'en penses. Et je lui montre, il me dit, ouais là, limite quoi. Lui, bon, lui, a deux doigts de tomber dans les pommes, hein, parce que il y avait du sang partout. Je lui dis, bah écoute, je vais appeler la maternité, comme ça au moins on sera sûr. J'appelle la maternité, il était 1h30 du matin. De là, j'appelle, je lui explique, terme, donc je lui dis, je suis à 40+2, des contractions douloureuses toutes les 5 minutes. C'est ma deuxième grossesse, et en me levant, j'ai perdu du sang. Du coup, ça m'inquiète un peu, et là, je perds toujours du sang en fait. Ça, je dis, ça fait une petite heure que j'attends, je perds toujours du sang, donc je ne sais pas quoi faire. Elle me dit, écoutez, prenez 2 Spasfon, un Doliprane et une douche chaude, et si dans 1 heure et après tout ça, ça continue, ben venez faire un contrôle. Donc là, bah excitée, parce que je me suis dit, bon ben c'est que le travail est très certainement en route, et mon rêve, c'était de déclencher le travail naturellement en pleine nuit, parce que je me sens vachement plus rassurée la nuit. Le scénario tel qu'il se déroule là, c'était vraiment mon rêve. Du coup, je fais ce qu'elle me dit de faire, je me lave les cheveux, je me rase, je chill sous la douche pendant facile une demi-heure. En plus, l'eau chaude me fait du bien. En sortant, je me prépare, je m'habille, etc. Puisque ça n'avait pas bougé, enfin les contractions étaient toujours là et je perdais quand même du sang. On arrive à 3h45 du matin, on appelle ma belle-sœur qui était prévenue que, enfin c'était elle qui devait venir s'occuper des jumeaux et rester avec eux le jour où on devait partir à l'hôpital. Donc c'était celle qui était venue en fait le matin même profiter de la piscine avec ses filles. On l'appelle, elle répond en 5 minutes, elle était vraiment au taquet, hein, genre vraiment tous les jours elle était sur le qui-vive. Je la remercie vraiment parce qu'elle a été géniale. On lui dit écoute, enfin c'est le moment, c'est bon, on a capté le truc, c'est le moment, il faut qu'on aille à la maternité donc on t'attend. 20 minutes plus tard, même pas, elle était là. On est parti à 4h, 4h10 de la maison. Elle est venue, elle a pris le relais avec les jumeaux. Nous, on est partis, on a bouclé la valise vite fait, on a fait les affaires de mon mec. Et en montant dans la voiture, les contractions devenaient vraiment douloureuses. Je serrais les dents. On arrive à l'hôpital à 4h30. Je me souviens parce que j'ai gardé le petit bracelet où il y a marqué l'heure d'admission. Elle me met un monito, elle me regarde le col. À savoir que une semaine avant, mon col était fermé, complet. J'étais contrôlée par mon gynéco, genre le dernier contrôle avant accouchement. Le col était complètement fermé. Ça sent pas très bon, mais ça peut s'ouvrir d'un jour à l'autre, genre paniquez pas. Mais avec tout ce que vous faites à la maison, les 2 jumeaux avant et tout, j'ai du mal à comprendre votre corps. Donc lui, il était plutôt pessimiste. Là, j'arrive donc en tête que mon col était complètement fermé, mais les contractions étaient vraiment douloureuses. Au monito, on les voyait très bien. Et au contrôle du col, elle était ouverte à 1. Le travail était bien confirmé. Elle me fait un test pour savoir si la perte de sang, c'était la poche des os qui était fissurée, et c'était le cas. Donc elle m'a dit, je vous garde. Là, vous allez accoucher, je ne sais pas quand, mais on vous garde puisque la poche est fissurée. Elle revient me contrôler genre 1 heure après et j'étais déjà ouverte à 2 et j'avais extrêmement mal. J'avais du mal à gérer ma douleur. J'ai complètement perdu contrôle du truc. J'étais en panique totale face à la douleur. J'ai pas su gérer. C'est pourtant pas faute d'avoir fait des cours de préparation, d'avoir fait une séance d'hypnose, d'avoir fait plein de choses pour cette grossesse que j'avais pas faite pour les jumeaux, mais vraiment incontrôlable. La douleur incontrôlable à tel point ils m'ont mis sous une douche chaude en salle de contrôle, même pas en salle de naissance ou quoi. Elle m'a dit au pire du pire, vous montez en chambre, on va vous donner votre chambre. En fait, on n'a pas eu le temps parce que le col s'ouvrait vraiment vite. Tant d'aller sous la douche, de prendre la douche et tout, je n'y arrivais plus. Sous la douche, je n'y arrivais plus. Genre, je crois que ça a empiré le truc. Le seul truc qui m'a fait sortir la tête de l'eau, c'est qu'en fait, l'équipe a changé entre temps et je vois une tête passer et c'était la sage-femme qui avait fait la rééducation du périnée pour les jumeaux, qui était une sage-femme libérale à l'époque, qui là travaillait donc dans la clinique où j'ai accouché. Et je ne le savais pas. J'avais voulu prendre cette sage-femme pour le suivi de ma grossesse et je la trouvais plus. Elle était plus au cabinet où je l'avais consultée et j'étais triste et tout parce qu'on avait eu un super feeling. Et là, je vois sa tête. Elle dit, Juliette, vous me reconnaissez? J'ai fait, ah!
Trop contente, j'ai fait mais oui, trop bien, je suis trop contente et tout. Et il me dit, bah, c'est moi qui s'occupe de vous, je te garde aujourd'hui. Je me suis dit, putain, vraiment là, sur cet accouchement, la route tourne. Elle me sort de la douche, elle me dit, écoutez, là, parce que vraiment, genre, je commençais, pour vous dire, à crier pendant les contractions. Elle me dit, bon, écoutez, Juliette, sortez de la douche, je vais vous réexaminer. Et là, je pense qu'on va mettre la péri parce que c'est pas possible de vous laisser comme ça. Elle me regarde le col, j'étais à 3-4. Donc elle me dit, ouais, écoutez, c'est parfait. De toute façon, c'est là où on met la péri, donc on y va. Je vais pas vous faire supporter ça plus longtemps. Si ça va pas, ça va pas. Donc elle m'emmène dans la salle de naissance. Pour rappel, j'ai déjà accouché dans cet hôpital, donc je le connais bien. Et là, je vois quoi? Elle ouvre la salle de naissance où j'ai accouché pour les jumeaux. Je dis, mais c'est un truc de ouf. En plus, c'est la meilleure salle. C'est la plus grande et la seule qui a une très grosse fenêtre et tout. Enfin, franchement, elle est trop bien. Voilà, encore une fois, trop contente. On m'installe. Je continue d'hurler la mort à chaque contraction. Vraiment, genre en mode, quand je regardais Baby Boom et que je voyais les femmes hurler, je disais, mais qu'est-ce qui leur prend? Elles sont folles. C'est pas possible. On me disait, mais jamais de ma vie je vais crier comme ça, c'est pas possible, genre c'est inhumain. Et en fait, clairement, bah, c'est incontrôlable. Genre vraiment, je ne pouvais pas m'empêcher de crier. Ça sortait tout seul. Mon corps prenait le dessus sur tout ce que je voulais. Il y avait plus de contrôle, plus rien. De là, elle va vite chercher l'anesthésiste. Elle me dit, ah, vous avez trop de chance, c'est le meilleur qu'on ait dans le service. Plus ancien, il a trop d'expérience et tout. La pose de la péridurale va trop bien se passer. Pouah, que nenni! Pour la première péridurale pour les jumeaux, ça s'est super bien passé. L'anesthésiste que j'avais eu en consultation et tout, j'étais contente parce que bah, du coup je le connaissais et tout. Il a posé ça en 2 secondes, j'ai rien senti. Mais alors là, je peux vous dire que j'ai douillé. Déjà, les contractions étaient super douloureuses et j'en avais là toutes les 2 minutes, très rapprochées. En plus de ça, il s'est loupé parce que je pense que je contractais, j'étais pas bien, je me positionnais mal. J'étais tellement au bout de ma vie en fait que j'arrivais plus à faire abstraction du truc. Pas réussi à me piquer, donc il s'est repris à 7 fois. J'ai eu 2 anesthésies locales et 7 prises de péridurale quoi. J'en pouvais plus parce qu'il piquait, hein, donc j'avais mal. Parce que bon, bah si c'est pas fait vite et rapide quand même, faut dire ce qu'il est, c'est douloureux quoi. Et puis j'entendais craquer dans ma colonne à chaque fois qu'il essayait et tout, j'étais au bout, enfin bref, j'en pouvais plus. Il finit par y arriver, je pense que là il m'envoie une dose de cheval pour que je me calme. Ça a fait effet au bout de 20 minutes je dirais. J'ai eu encore 3-4 contractions bien chaudes, mais j'arrivais à ne pas crier. Ça baissait vraiment petit à petit. Puis dans ma tête je savais que ça allait se calmer, donc je pense que mon cerveau se reposait un peu sur ça. De la pose de péridurale, nickel, elle me laisse 1 heure, elle vient me voir, ouverte à 5. Elle me relaisse 1 heure, ouverte à 6. Elle me dit écoutez là le travail il va bien, tout se passe bien, ça va super vite pour un premier accouchement naturel. Elle dit à mon chéri si vous voulez, on vous a préparé la chambre, allez la récupérer et vous allez vous reposer. Mon chéri y va, il m'envoie un message, il me dit c'est trop drôle, on a la même chambre que pour les jumeaux. Et c'était vraiment une chambre de ouf qu'on avait eu pour les jumeaux. C'est trop drôle d'avoir la même. Donc je lui dis putain vraiment la boucle est bouclée, je pense que je vais avoir enfin mon accouchement rêvé. Ouais. Bref, vous allez voir. Elle revient 1 heure après, j'étais ouverte à 7. Je voyais au monito que le cœur de Margot était un peu indécis, il ralentissait vachement, mais il repartait direct, donc bon, j'arrivais pas à me reposer, genre j'étais vraiment les yeux rivés sur le monito, et là je la vois arriver, elle me dit écoutez je vais vous recontrôler parce que là le cœur de bébé il joue des tours, et je lui dis mais oui j'arrête pas de le regarder, et elle me dit non mais alors lâchez prise, ça c'est à nous de le faire et tout. Je dis oui non mais je peux pas, j'ai le monito en pleine face, enfin je vois que le cœur ralentit, donc je peux pas ne pas faire attention à ça quoi. Qu'elle me contrôle, elle me dit bah, vous êtes déjà à 7, ça continue de s'ouvrir très très bien. J'étais super étonnée parce que pour moi la péridurale faisait baisser les choses, mais visiblement pas chez moi. Elle me dit je vais faire un contrôle sur le crâne du bébé, je vais lui passer en bas par le vagin. Je sais pas si j'ai le droit de dire des choses comme ça sur les réseaux. Je vais faire une piqûre sur le haut du crâne pour contrôler l'oxygène et voir si le ralentissement ne crée pas des plus gros problèmes sur le bébé. Elle me teste, sauf qu'elle n'arrivait pas à tester. Elle appuyait pas très bien sur le col. En gros ça aurait pu aller encore plus vite, mais elle était pas super engagée dans le bassin et du coup elle a eu du mal à la piquer la première fois, donc elle s'y est reprise à plusieurs fois. Même ambiance que la péridurale, sauf que là ça me faisait pas mal bien évidemment. Elle contrôle ça et elle me dit écoutez en fait tout va bien, tout est nickel, le cœur là repart de toute façon de ce que je vois, donc je recontrôle, on reste les yeux rivés sur le monito, vous essayez de vous reposer, c'est nous qui contrôlons ça, vous inquiétez pas, on a quelqu'un qui regarde le monito non-stop, donc vous en faites pas. Elle revient 1 heure après, j'étais ouverte à 8. Trop cool. Le cœur de bébé ça allait, mais de temps en temps ça continuait un peu à baisser, mais rien de ouf par rapport à on a fait le premier test. Là je me repose, j'arrive un peu à dormir
dormir genre une demi-heure. Mon chéri décide de partir dans la chambre dormir. Elle revient me contrôler. J'étais ouverte à 9. Donc je me dis waouh, mais c'est un truc de ouf. À chaque fois qu'elle vient, je prends 1 centimètre. Et elle venait pas toutes les heures précises. Des fois, elle venait un peu en avance. Par contre, le cœur du bébé ralentit. Donc je vais recontrôler en faisant le même procédé. De là, elle y arrive du premier coup parce que ouverte à 9, donc elle avait fait un peu plus de chemin. Elle y arrive du premier coup. Elle teste. Elle me dit bon, ça va. Pas à la limite, mais faut pas que ça continue quoi. Vous en faites pas pour l'instant. Tout va bien. Vous allez bien. Le bébé va bien. Pas de panique. On continue comme ça. Je sais pas, peut-être une demi-heure plus tard, je vois qu'elle revient débarquer avec le gynécologue de garde que je ne connaissais pas. Là, tout de suite, j'ai compris. Je suis un médecin, hein, mais j'ai compris. Et il me dit bonjour, je suis le gynéco de garde, moi qui vais m'occuper de l'accouchement. Ça va? Je dis bah ça va, mais si vous êtes là, c'est que ça va pas. Il me dit oui, en général, je viens pas annoncer des bonnes nouvelles. Et là, je regarde ma sage-femme avec les larmes aux yeux et je lui dis on part en césarienne. Et il me regarde tous les deux, il me dit oui. Génial! Là, malheureusement, le cœur du bébé, il descend trop, il fait n'importe quoi et on peut pas prendre de risque. Sachant que vous êtes ouverte qu'à 9, qu'il faut aller jusqu'à 10 et une fois à 10, il faut attendre encore 2 heures à descendre dans le bassin. Il me dit, je veux bien vous réexaminer pour voir si jamais vous êtes à 10, on attend encore un peu. Sinon, là, ça sera césarienne. Donc, elle me réexamine. J'avais envie de prier tous les dieux possibles et inimaginables pour être à 10. Genre, elles me disent, bah, limite, vous pouvez pousser, quoi. Mais j'étais toujours à 9. Malheureusement, bah, ça a confirmé la césarienne. J'appelle mon chéri qui était en chambre pour qu'il revienne, donc lui panique parce que il savait que c'était pas du tout ce que je voulais, genre vraiment c'était ma hantise de retourner en césarienne, sachant comme ça s'était passé la première fois. Si jamais vous ne savez pas, je vous invite à regarder la vidéo, je vous explique tout en détail, ça sera plus simple, sinon ça va durer 3 jours cette vidéo. Donc de là, je me mets à pleurer, j'étais super déçue, j'avais peur, j'avais pas envie d'y aller, mais la survie de mon bébé avant tout en fait, et s'il était en danger, bien évidemment que j'y allais. J'ai donné mes consignes avant au gynéco qui était avec moi encore en salle de naissance, avant qu'il parte préparer le bloc. Je lui ai dit écoutez, je vous en supplie, ne me mettez pas d'agrafe et ne me faites vraiment pas d'anesthésie générale, sauf si j'ai pas le choix. Les agrafes, j'en veux pas, quoi qu'il arrive. Mais si je peux éviter une anesthésie générale comme j'ai eu pour la première fois, je vous en supplie, ne m'en faites pas. Il était super compréhensif. Je lui ai bien expliqué tout ce qui s'était passé pour la première césarienne, mes craintes, et il m'a dit écoutez, vous inquiétez pas, là, ça ne se passera pas comme ça, je vous le promets. Donc, on part au bloc, 13h30, un truc comme ça. Donc, pour vous dire, comme le travail a avancé vite, je suis arrivée à 4h30. À 13h30, j'étais déjà à 9. Donc, franchement, ça a été vraiment rapide. Et de là, je retrouve l'anesthésie que j'avais eu pour les jumeaux. Donc j'étais trop contente. Il est très sympa en plus. Il est sur les réseaux et tout. Enfin genre il me fait trop rire. Toujours ma sage-femme avec moi. Ce gynéco qui était adorable. Je dois vous dire que ça s'est super bien passé. Ça m'a réconciliée de la césarienne. J'en suis ravie parce que en fin de compte, je pense que ça m'a soignée de la première césarienne qui était vraiment pas soignée dans mon cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'étais un peu pas traumatisée, mais j'étais vraiment pas bien d'avoir vécu cet accouchement comme ça. Et au final, je suis très contente. Ça m'a sauvé un accouchement qui à mon avis aurait été catastrophique parce que pendant la césarienne, le gynéco m'a dit écoutez, on a bien fait. Au-delà du fait que le cœur du bébé ralentissait, votre utérus était en train de lâcher donc vous auriez fait une hémorragie. Il n'y a pas de hasard. Donc c'est que ça devait se passer comme ça. J'ai pu voir Margot, lui faire un bisou et tout. Enfin, franchement, c'était très émouvant. Pendant qu'ils étaient en train de me recoudre et me refermer, on a mis de la musique, on a rigolé, on chambrait l'anesthésiste avec ma sage-femme. Franchement, c'était vraiment une super ambiance, un super moment. Trop bizarre de dire ça, mais vraiment, j'ai passé un super moment. Après, ils m'ont emmenée en salle de réveil, mais j'étais toute seule, donc ils ont pu faire venir mon chéri et Margot direct. On est restés 2 heures tous les 3. C'était trop cool. On a pu faire connaissance avec Margot. Je lui ai donné le sein. On a appelé tout le monde en FaceTime. Enfin, franchement, c'était vraiment génial, chose que j'ai pas eu avec les jumeaux. Après, ils m'ont ramené en chambre, ils m'ont installé tranquille et je me sentais vraiment mieux. J'avais pas mal du tout. L'anesthésiste, pareil, je lui avais dit ce qui s'était passé la première fois parce qu'il m'avait posé la péridurale mais pas la rachis pour la césarienne. Et du coup, il m'a mis un truc, il me dit vous en faites pas, je vous fais un mélange où vous allez être vraiment bien jusqu'à demain. Et ça a été le cas et c'était génial. Je pense que le fait d'avoir des points dans ma tête, du coup, j'étais sereine. Donc j'ai réussi dès le lendemain à me lever, à m'occuper toute seule de mon bébé parce que mon chéri, il était à la maison pour gérer les twins quand même, pour soulager mes belles-sœurs. J'ai pu vraiment faire tout ce qu'on fait direct quoi, enfin d'être mobile. J'allais à la douche toute seule, j'allais aux toilettes toute seule, je m'occupais de mon bébé toute seule. J'allais chercher mon plateau dans le couloir parce que c'était
en libre service le midi. C'était un accouchement totalement différent, un postpartum totalement différent. J'ai pas fait de dépression, j'ai eu un baby blues qui a duré 3 jours, rentrant à la maison mais c'est tout. Tout super bien vécu malgré le fait qu'on soit parti en césarienne. Le seul truc qui me déçoit, pour lequel je serais déçue à vie, c'est que je connaîtrai jamais d'accouchement naturel puisque déjà c'était notre dernier bébé. Et même si j'ai un 4e enfant, ça sera forcément une césarienne parce qu'à partir de 2 césariennes, il n'y a plus de voie basse possible. Donc si jamais, au grand jamais, j'ai un autre enfant dans ma vie, ça sera forcément une césarienne programmée. Mais je me dis en même temps, ça m'a réconciliée avec et c'est pas grave parce que ça se passera bien s'il doit y en avoir une autre. Et s'il y en a pas d'autres, je suis restée sur une bonne note. Si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à imposer ce que vous voulez vraiment et à dire craindre vos peurs, à parler avec le staff, à participer en fait. Voilà. Je pense que j'étais trop actrice de mon premier accouchement, je me suis trop laissée embarquer par le corps médical. Et que là, j'ai vraiment dit les choses, beaucoup discuté avec tout le monde avant de partir en césarienne, pendant, après. Franchement, ça change tout. J'ai su m'imposer et dire ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et je pense que ça a joué également beaucoup. Pour le après, je suis restée 4 jours. Durée classique post-césarienne. On allait très bien. L'allaitement se passe super bien. J'allaite en exclusivité. C'est mis très vite en place. Margot est géniale. C'est un amour de bébé. Moi, je me suis remise très vite de ma cicatrice. Des points en surjet, donc j'ai même pas eu de soins après. Les fils se sont résorbés tout seuls et c'était interne. Enfin, vraiment, le top du top. Voilà, c'était mon petit récit d'accouchement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou envie de papoter, peu importe, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Je vous dis à très vite, j'espère à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, des bisous à tout le monde.